La date de l'inscription des candidats au Sénat et à la députation a été prolongée. C'est une décision du Conseil électoral suite aux nombreuses demandes des partis politiques. Ce délai expire désormais le 23 avril. Toutefois, la dernière date pour procéder au préenregistrement électronique est fixée au 22 avril. Selon Léonel Pierre de l'AGIEL, la plateforme des syndicats enseignants haïtiens a annoncé ce jeudi la reprise prochaine des mouvements de grève et de mobilisation à partir du 20 avril. Cette décision a été prise dans le but de forcer le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, à respecter les derniers engagements vis-à-vis des enseignants. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, en partenariat avec le ministère de la Culture, le réseau des Alliances françaises et de l'UNESCO, a procédé ce jeudi au lancement d'une caravane de théâtre-forum et une tournée d'ateliers-concerts. Pendant un mois, dans le cadre de sa campagne « On choisit la paix », 3 artistes haïtiens de renom, James Germain, Bitova Oba et Emeline Michel, iront à la rencontre de jeunes talents dans 10 villes du pays pour animer des ateliers de création musicale, des mini-concerts collectifs sous le thème de la paix et de la non-violence. Lors du lancement de cette activité, le chef civil de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a rappelé l'importance de l'instauration d'un climat de paix pour un développement durable d'Haïti. Cette nouvelle caravane de la paix lancée par la MINUSTAH ce jeudi parcourra le pays en 2 temps. Du 16 avril au 17 mai 2015, Bitova Oba, James Germain et Emeline Michel, 3 des plus belles voix de la musique haïtienne, s'uniront à travers Voix Haïti pour la paix dans le cadre d'une tournée qui touchera 10 villes du pays. Il s'agira pour ces stars d'aller à la rencontre des talents en herbe et aussi de partager avec eux leurs connaissances et leurs expériences dans le domaine de la musique avec pour point d'ancrage la paix et non la violence. Visiblement convaincus de leur mission, ces artistes du terroir de renommée internationale estiment inconcevable l'émergence d'une Haïti politiquement, économiquement et socialement stable dans un climat de violence. Tour à tour, Emeline Michel, James Germain et Bitova Oba. Vivre là-bas, ce n'est pas 100% choix. Le plus souvent, le m'a rêvé là, moi. Je pense que si je suis là, je suis content, je serais heureuse de partir d'ici pour aller voir ailleurs. Donc ça m'affecte autant. Il y a une violence qui vient tellement flagrant que tout côté passé, ouais, que mon j'en ai parlé, violence physique et violence par rapport à parole. On croit que nous-mêmes devons nous en tant qu'artistes et nous devons parler avec mon parce que c'est nous-mêmes qui gagnons chance ça. Et c'est une occasion de porter le message. C'est une occasion de parler de paix et de faire reculer la violence. C'est une occasion de rencontrer nos frères qui ont envie de nous voir, de nous serrer la main. Parallèlement, les artistes de Voix Haïti pour la paix, les comédiens de la troupe haïtienne Les Rescapés, présenteront des pièces de théâtre forum. Du 4 mai au 5 juin 2015, ces acteurs, dans le cadre d'un exercice interactif, mettront sur scène les spectateurs dans 22 localités du pays afin de proposer des solutions aux problèmes posés par la violence. Pas moins de 4 thèmes seront abordés lors de cette activité, explique Thomas Noreille, président de la troupe Les Rescapés. Ce sera la violence contre les femmes, la violence communautaire, les violences électorales et le trafic d'enfants. Et les sites ont été définis par les PIO, les officiers régionaux de la MINUSTAH, selon les problèmes des communautés. Intervenant à son tour, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré, a insisté sur la nécessité de créer une culture de la paix et de la non-violence en Haïti, particulièrement chez les jeunes des quartiers les plus vulnérables. Et par les chansons et les pièces de théâtre, il démontre que choisir la paix, c'est choisir le dialogue et le respect, c'est cultiver l'échange et le consensus, c'est avoir confiance et faire confiance. Dans leurs paroles, il nous interpelle et nous rappelle que sans la paix et sans un refus absolu de toutes les formes de violence,
il n'y a pas de futur de stabilité pour Haïti. On choisit la paix, violence ap détruit nous, tel est le thème de cette campagne qui encourage la coexistence pacifique entre les personnes. En effet, en Haïti, la violence particulièrement communautaire reste une réalité à combattre. Le mouvement des jeunes du quartier de Turgeau demande aux autorités, notamment à la DINEPA, de prendre toutes les dispositions afin de protéger les sources et la nappe phréatique de cette zone. Cette organisation travaille déjà à la protection de ces sources menacées de disparition. Après, nous avons que gon suivi que DINEPA était comme si paraît active, non seulement pour dresser mur, ok, pour sécuriser l'espace là, en façon pour zone comme si l'espace n'a pas habité. Parce que tu prends tout autour et tout comme c'est tout est déchets tout au vent. Il y a une campagne de sensibilisation et reboisement de 1er 2 mai. Que nous avons pile l'école avec nous, nous avons mettre fait à présent avec nous tout, nous avons Canado, Melalu, tout mes Sacré-Cœur, puis faut l'école qui sous Turgeau à présent ensemble avec nous. Yo la guerre site là. Yo la guerre nan mais nous-mêmes qui des jeunes qui pas rien nan mais nous, c'est nous qui boumé face une population qui pas comprendre. C'est là où j'étais fatra. Il faut une certaine distance, je crois, de 10 mètres de périmètre stérile ou pas capable de faire aucune construction là-dedans. À la lisière même du site, on a construit des abris et on construit des latrines. Parce que tout établissement, ça, université Kiskeya, collège Roger Anglade, Sacré-Cœur, tout établissement, ça, c'est pas seulement des enfants de Port-au-Prince qui fonctionnent. Il y a un petit monde de province qui fonctionne à de l'eau, ça, là. Alors tu t'imagines, ils contactent un maladie à partir de cette eau, ils retournent la caille en vacances, ils potent. Donc c'est la nation qui est concernée. Et puis propager l'air. C'est tout à fait. Donc il faut justement cette mobilisation. L'écrivain Serge Philippe Pierre vient de publier son dernier ouvrage intitulé « Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir », une analyse sémio-narrative du discours de François Duvalier. Publié aux éditions C3, la vente signature se fera dans divers points à travers le pays et aussi à l'étranger. Vous savez que les récits, que les structures du pouvoir sont constituées, sont exprimées, se construisent et se reconstruisent, notamment à travers le discours. Moi, dans mon livre, j'ai évoqué les relations tumultueuses qui existaient entre Duvalier et le pape Paul VI. J'ai pris le récit que Duvalier lui-même a écrit entre 1960 et 1966 pour montrer que Duvalier utilisait toutes sortes de stratégies discursives, toutes sortes de manipulations sémantiques pour pouvoir contraindre ou porter le pape Paul VI à accepter la nomination du clergé indigène. Et ce que Duvalier faisait, c'est que dans ce premier temps, Duvalier, et peut-être je ne vais pas donner de détails, nous n'en avons pas temps, mais dans le livre, vous allez voir, j'ai donné beaucoup d'illustrations du discours de Duvalier, où Duvalier utilisait toutes sortes de détours pour montrer à la nation haïtienne que tout ce qu'il faisait était bon. Vendredi, on sera à Radio Caraïbe, 4h36, 4h6. Mardi prochain, nous serons à Focal, le siège de notre sponsor principal, de 4h36. Le lendemain, mercredi 22 avril, nous serons au Cap-Haïtien, à 4h06, c'est à Hôtel Roi-Christophe. Jeudi, nous serons au CAI et Hôtel Le Manguier, chez mon condisciple. Dimanche 26, on sera à Léogane. Et mercredi 29, nous serons au Gonaïve. Vendredi 1er, nous serons avec ces 3 éditions à la Foire du Livre. On sera aussi aux États-Unis. Et le 7 mai, Moka Café 6h, 8h, et le 7 mai. Et on sera à Christ-Stéphanise, à Pompano, et toujours bien avec Leslie Jacques. Et avant de nous rendre à Orlando le 12, et du 12, on traverse à New York entre le 14 et le 17
Donc, on revient en Haïti pour repartir une semaine après et pour aller à Montréal, et je pensais le 27 mai, et puis à Boston le 31 mai. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde. C'est un livre, comme je vous l'ai dit dès le départ, très agréable à lire, très bien documenté, sans esprit de narcissisme. Et c'est très agréable, donc chacun a intérêt à se procurer. Et ce livre, ça vaut la peine.